Abdul-Majid n'aurait pas connu ce qu'il a eu la grâce de la part de Dieu de transmettre aujourd'hui aux musulmans. C'est parce que nous sommes allés nous asseoir au pied des imams pour apprendre le pain que les imams nous ont appris. C'est ce qui nous a permis de nous tenir devant des masses pour transmettre le message de l'islam et défendre l'islam dans les limites de notre connaissance. Mais toute la connaissance est encore entre les mains des imams. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, même le travail de la da'wah publique que nous faisons, ce n'est pas notre travail. Ça, tout le monde doit le savoir. Ça, c'est le travail des imams. Ce n'est pas notre travail à nous. C'est le travail des imams. Mais nous sortons pour faire ce travail parce que nous trouvons qu'il y a en face de nous, il n'y a pas de gens d'un niveau élevé devant affronter les imams. Il y en a pas. Ce sont des personnes qui ont notre niveau à nous et même un niveau un peu bas. Les imams, ils sont là, ils ont un niveau très élevé. Mais ça, c'est le travail des imams. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il partait vers la da'wah dans les rues, dans les marchés. Il a fait même des porte-à-porte pour montrer que l'islam ne doit pas être pris en otage entre les quatre murs de nos mosquées. Parce que l'islam, c'est une religion universelle. Mohammed, sa mission est universelle. Le message du Coran est universel. Cela étant, si nous prenons le message universel de l'islam en otage entre les quatre murs de nos mosquées, nous rendrons compte devant Allah et au dernier jour. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la da'wah. Il y a la da'wah qui est fardou ayn à la kulli muslim. Muslims, ils ne sont pas des connaisseurs. Chacun de nous, devoir sacré pour tout musulman de faire la da'wah. Hein? Les musulmans font la da'wah avec des personnes qu'ils connaissent et à un niveau trop bas. Parce que si vous écoutez, vous entendez des imams inversés du Coran les jours du vendredi, et que vous avez compris l'explication de l'imam, vous pouvez devenir un mukhalid pour répéter ce que l'imam a dit à la mosquée aux autres, pour que le message de l'islam passe. Mais quand il s'agit maintenant de débat, quand il s'agirait maintenant d'un débat à un niveau très élevé, là ce sont les imams qui doivent intervenir. Ça devient maintenant fardul kifaya. C'est-à-dire c'est un groupe de gens qui maîtrisent la religion, qui connaissent le Coran, qui connaissent la Sunna, qui connaissent le fiqh, ils connaissent tout à l'islam. Ce sont ceux-là qui doivent s'élever. Pour faire quoi? Pour affronter. Aujourd'hui, avec les shubuhat, avec l'internet, les musulmans, beaucoup de musulmans n'ont rien entendu. Dans le monde arabe aujourd'hui, il y a des arabes qui sont rentrés dans le Coran. Il y a des arabes qui viennent avec ce qu'on appelle, ils disent Al-Akhta Lughawiya fil Coran. Est-ce que tu peux trouver Al-Akhta Lughawiya fil Coran? Là, lorsque nous entendons, nous disons Al-Akhta Lughawiya, Al-Akhta Al-Maz'ouma Al-Lughawiya fil Coran. Ce sont des prétendus erreurs. Mais quand ils vont venir avec des shubhat dans le Coran, si vous n'êtes pas un imam, vous n'avez pas un niveau élevé, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'il y a des versets qui viennent, par exemple, même dans la langue arabe. Les versets qui parlent de l'Im, Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wal nasara, wasabi'ina, ila akhir ayat. Mansub fi nihaya, wasabi'ina. Il vient encore un autre verset. Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wal nasara, wasabi'una. Limada ina, wa limada una. Parce que c'était en principe, ça doit être ina, parce que c'est harf nasbia, inna. Donc ça devrait finir par inna. Mais pourquoi ça finit encore dans un autre verset par una? Comment expliquer ça? Ce sont des shubhats que les arabes chrétiens apportent. Waqala sahiraini. Pourquoi on doit dire waqala sahiraini au lieu de waqala sahirani? Parce que marfou, c'est pas pareil. Il faut que ça soit waqala sahirani. Mais
Le Coran écrit Waqala Sahiraini. Comment expliquer cela? Ce sont des choses, il y a beaucoup de fourrages comme ça que les gens apportent. Mais les réponses sont là. Les réponses sont là. Les réponses sont là et les réponses existent. Mais si vous ne connaissez pas ces réponses, vous allez faire quoi? Alors nous, parce qu'ici, il n'y a pas des arabophones parmi les noms de Dieu. S'il y avait des arabophones, ils seraient venus vers nous avec ces genres de fourrages. On se serait directement référé à qui? Aux imams pour pouvoir trouver des réponses à quoi? À ces choubhats. Comme l'a dit l'imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Ali, Barakallahu wajha, il dit La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humul nar. Une autre riwaya qu'on considère comme daïf, mais des grands ulémas utilisent, il dit khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha. Si Dieu permet de sorte que tu sois la cause de la conversion d'une seule personne à l'islam, sache que cette conversion-là, la conversion d'une seule personne à l'islam, la valeur de la conversion de cette personne dépasse tout ce que la dunya contient. C'est ce qu'elle contient. Ça va t'accueillir. Imaginez un seul instant de la dunya. Vous avez des diamants, vous avez or, vous avez cobalt, vous avez des entreprises, vous avez je ne sais pas quoi. Et vous dites, une seule conversion dépasse la dunya, tout ce qu'elle contient. Pourquoi? Parce que même si on prenait cette dunya, on mettait ça dans la balance, et de l'autre côté on mettait la ilaha illallah. La ilaha illallah va peser plus que de cette terre. Alors lorsqu'une personne dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est grandiose, c'est grandiose. C'est pourquoi nous, vos enfants, nous, vos élèves, nous n'avons rien à vous apprendre en matière de religion. C'est vous qui nous avez appris tout ce que vous connaissez. C'est pourquoi j'ai dit même à mes frères, qu'est-ce que j'aurais à dire ici en face de vous? Je ne peux rien dire en face de vous. Parce que tout ce que moi je connais, les imams connaissent. Mais ce que les imams connaissent, moi je ne connais pas tout. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et si j'ai accepté de prendre la parole devant vous, c'est parce que vous m'avez octroyé cette autorisation de prendre la parole devant vous. Sinon moi je ne peux pas prendre la parole devant vous. Pas du tout. Vous êtes les héritiers du prophète, les successeurs du prophète, les détenteurs et les transmetteurs des valeurs spirituelles et morales positives et universelles qui doivent sauver l'humanité tout entière. C'est vous qui en êtes les dépositaires et les transmetteurs. Nous ne sommes rien devant vous. La seule chose que nous devons vous demander, c'est de faire des lois pour nous et de soutenir ces mouvements de l'interreligion. Parce que ces mouvements contribuent non seulement à créer une ceinture de sécurité autour des musulmans, mais ils contribuent également à donner aux musulmans la fierté d'appartenir à la religion. Et ces mouvements contribuent encore à apporter la lumière ou encore à répondre à toutes les allégations mensongères autour de l'islam. Nous aimons les allégations mensongères. Lorsque les gens, je me rappelle quand j'étudiais en Égypte, il y a un prêtre, on l'appelle Zakaria Boutons. C'est lui, où Allah dit Fatah al-Bab, l'Istihdam al-Ayat al-Qur'aniyya wa al-Hadith al-Nabawiyya, kharija bi siyaqihima li tashwish ala al-muslimin al-ayat. C'est lui qui a ouvert la porte de l'utilisation des versets du Coran, du Hadith du prophète, pour tourner un peu la tête des musulmans ignorants. Mais quand j'ai écouté ces vidéos, j'ai dit à mon professeur, moi j'aime ce que fait cet homme, ce monsieur. Oh, mon professeur m'a dit, oh, des fois tu cherches Allah du Hajj de l'islam. Comment tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? Moi je dis non, avant qu'on t'en ait moi je ne l'aime pas, mais j'aime plutôt ce qu'il fait. Il me dit, mais comment tu aimes plutôt ce qu'il fait? Je dis non, j'aime ce qu'il fait parce que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, Dieu l'a placé dans les attaques contre l'islam. C'est lorsque les gens attaquent l'islam que l'islam va avancer. Et personne ne va arrêter. C'est l'un des secrets que Dieu a placé. Lorsque vous osez attaquer l'islam, ne pensez pas que vous cherchez à détruire l'islam, mais vous allez plutôt faire la promotion de l'islam.
Ça, c'est l'un des secrets que Dieu a placé. Takbir. C'est ma takbir. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Docteur da intervention fitini aka kuma chama ba da dayere aka intervention fitini ko. Le sujet que le docteur a expliqué dessus là. On trouve beaucoup de questions dans ce sujet. Comme il nous reste 20 ou 30 minutes avant la prière, nous allons demander à l'Assemblée et même certains imams sur ceux qui ont des questions à poser sur certains versets coraniques qu'ils n'ont pas compris. Ou soit ceux qui ont des hadiths qui n'ont pas compris ces hadiths-là. 2. Ou bien celui qui a un verset biblique qui veut prendre pour faire un débat avec un chrétien qui ne comprend pas bien le verset, on peut poser ces questions-là au docteur Inch'Allah pour qu'il puisse nous écouter. Donc la question est ouverte à tout le monde, pour tous ceux qui veulent poser des questions sur ça. Mais moi je vais commencer par moi-même. Docteur, vraiment, on a un verset qui mélange beaucoup de musulmans et même beaucoup des imams. Même beaucoup des imams. Je vais poser ma question d'abord et puis on va poser ta question. Bon, moi, mon nom veut parler, mais moi je vais d'abord. Man yahdihullah fahuwa muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu fala tajida lahu waliyan murshida. Donc je vais que vraiment docteur nous éclaircisse, Inch'Allah. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا. Je suis venu parmi les imams qui ont été à l'État. On est venu après l'arrivée de tous qui doivent être là avant de discuter. Ce que je voulais dire par là, ne c'est pas le chronogramme de votre intervention. Le sujet exact de votre intervention. C'est qu'il comprend quelque chose. Et je vais vraiment donner quelque chose. Voilà. Ça veut dire, nous les imams, nous sommes les invités pour venir donner l'importance à cette retrouvaille. L'importance à cette retrouvaille et à cette conférence publique. Donc ceux qui sont derrière nous, qui nous écoutent loin ou tout près, sont intéressés par votre intervention. Mon cher frère aimé, mon jumeau qui est à côté de ma gauche, il m'a dit il est arrivé. Où tu es? J'étais en pleine cérémonie au quartier France. J'ai dit je serai là tout à l'heure. Je voulais sauter s'il y avait des ailes. Maintenant, ce que je voulais proposer, si vous avez des thèmes bien précis que vous êtes venus avec, ou notre fils, notre frère, qui vous a invité, qui vous a fait venir, si vous avez la demandé quelque chose, ou son entourage, un conseiller, ses entourages, vous dites, on veut que vous venez à Bassam, vraiment intervenir sur tel sujet, au nom de mes frères, mes collègues imams, nous voulons vous demander, aimablement, respectueusement, de nous donner ce cadeau-là. Nous, on est venu agrémenter, donner l'importance et vous accueillir en tant que collègues des étrangers. Parce que l'étranger est très important en islam. L'important d'accueillir l'étranger avec sourire est très très important. Vraiment. Si vous avez de quoi à dire,
essayer de nous jaillir avec cet hadith, cet éclaircissement spirituel pour que vraiment nous puissions bénéficier. Voilà. On est venu montrer que vous êtes nos étrangers, nos autres, etc. Vraiment, depuis que vous êtes venu, j'étais pressé de vous dire ça. Si vraiment il y a quelque chose à dire, on vous écoute dans les zones à partout, Congo, Brazza, etc., etc. Partout. En Égypte, etc. Mais vraiment c'est important. Conférence en tant que telle. C'est juste une visite courtoisie entre nous, juste une visite islamique, une visite de remerciement. Donc, le docteur est venu pour ça. Pas comme une grande conférence comme Koulibaly à la suite organisée ici. Mais comme le docteur ne peut pas venir partir comme ça, c'est impossible. Il faut qu'il nous apprenne un peu. Tout à fait. Il faut qu'il nous donne un peu de savoir de lui. Tout à fait. Il faut qu'on retienne quelque chose de lui. Tout à fait. Il faut qu'on reçoive quelque chose de lui. Tout à fait. Il faut qu'on se lève avec quelque chose de bénéfique. Tout à fait. Les gens qui ont essayé d'organiser ça pour que le docteur nous applique un peu avant de partir. Donc là, la séance ne va pas continuer. On va terminer la séance en même temps. Tout à fait. Après cette séance, après la prière, Tout à fait. on va se retrouver dedans. Tout à fait. Manger, on va boire de l'eau pour que tout le monde soit satisfait. Tout à fait. Et en même temps, celui qui a une petite question à poser, peut poser à un docteur. Le docteur va lui répondre dedans là-bas. Tout à fait. Après cette séance, Inch'Allah, il y aura toutes les séances tout là-bas. Tout à fait. On va tous se retrouver et là, Inch'Allah. Donc, pensez comme ça, c'est bon. Donc, le docteur va répondre à 2 ou 3 questions avant la prière, Inch'Allah. Donc, la question que j'ai posée, le docteur va répondre là-dessus. En même temps, il va nous expliquer aussi une autre verset qui est au-delà de la sabine, Rabbika bil hikmat wal maw'iza hasana. Bon, en même temps, Dieu nous dit, Man yahdouda fa huwa al-muhtad. Donc, le docteur va nous expliquer un peu sur ces 2 versets, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, j'ai du mal à aborder ce sujet ou ces questions, répondre à ces questions lorsqu'elles me sont posées par des imams. Parce que quand je suis en face des imams, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Et quand je suis en face des imams, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais par contre, au lieu de répondre directement à ces questions-là, moi j'aimerais plutôt vous faire un cadeau ou des cadeaux. C'est-à-dire des cadeaux qui vous permettront de comprendre la densité, n'est-ce pas, du danger de ces choubahats basés sur le Coran. Parce que je sais, le verset même que vous avez cité, il y a le koufar qui commence à l'utiliser maintenant. On dit Allahu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Vous comprenez? Donc il y a aussi la question de la qadr. Il y a aujourd'hui, j'ai vu même dernièrement sur internet quelqu'un qui disait, mais comment? Si déjà Allah sait que ma fin, c'est l'enfer, mais pourquoi alors il me laisse vivre? C'est comme si Allah serait injuste. Ok, non? Ça n'a rien à voir avec l'injustice d'Allah. Allah est juste. Il n'y a pas de juste qui est Allah. Et le problème, c'est qu'Allah connaît votre fait. Vous-même, vous ne connaissez pas votre fait. Et comme Allah connaît votre fait, mais il n'a aucune influence sur le sort, il n'interfère pas sur le sort final de votre fait. Non. C'est comme un professeur dans une salle de classe qui sait que cet étudiant est intelligent. Celui-ci n'est pas intelligent parce qu'il ne révise pas ses cours. Donc celui-ci, comme il révise ses cours, il finira par faire quoi? Par réussir. Et celui qui blague, qui joue avec ses études, il finira par faire quoi? Par échouer. Donc le professeur a la connaissance de la capacité intellectuelle respective de ces 2 étudiants, mais sa connaissance sur la capacité intellectuelle de ces 2 étudiants ne les influence en rien. Mais lui, il connaît, il a fait un constat, il connaît. Mais à combien plus pour raison Allah, celui dont la connaissance est précède de toutes choses. Donc lui, il connaît ton début, il connaît ta fin. Donc il connaît que toi, tu finiras en enfer, l'autre finira au paradis, mais toi-même, tu ne connais pas. C'est seulement la direction, l'orientation qu'il t'a donnée, qui te permettra de te donner une idée sur ton sort final. Si tu sais que Allah t'a demandé de marcher sur telle voie, et que toi tu t'es écarté de cette voie-là, pendant que tu es sur cette terre, tu te diras, ah,
Donc c'est comme si je vais aller où? Si je continue sur cette voie, je finirai où? À l'enfer. Et si je reste sur la voie sur laquelle Allah m'a demandé de passer, je vais faire quoi? J'irai au paradis. Alors, moi quand je viens, je ne suis pas... Quand je suis avec des imams, par rapport à notre domaine, l'interreligieux, parce que c'est un domaine qui est spécifique, je n'aime pas me comporter en pécheur, en celui qui, c'est-à-dire qui donne du poisson aux autres. Mais plutôt qui apprend aux autres à faire quoi? À pécher. Parce que même s'il n'est pas là, vous allez continuer à faire quoi? À pécher. Et il y a des choses aujourd'hui que nous connaissons dans notre Coran, les imams connaissent, mais il y a des choses que les ennemis de l'islam ont développées. Des choses pour distraire les musulmans. Je me rappelle une fois, j'étais au Tchad, j'étais en face d'un cheikh tchadien, il est Moufassi. Lui, sa spécialité, c'est le tafsir, le Coran. C'est sa spécialité. Alors, j'ai dit, cheikh, nous sommes allés lui rendre visite. Je lui ai dit, mais ça, j'ai une chouba. Et le koufar, vous braque l'autre de débat. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir la réponse? C'est une chouba relative à un verset du Coran. Il me dit, donne-la-moi. La chouba question. Donc, je lui pose la question. Mata khulifat Tawrat. Al khulifat qabla Majid. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la Torah a-t-elle été altérée avant les prophètes Muhammad ou après les Muhammad? Les prophètes Muhammad. Tout le monde sait, comme on le dit chez nous d'une manière générale, on dit que la Torah a été altérée avant que les prophètes ne viennent. Alors quand il a fini, il m'a dit, non, c'est avant que les prophètes viennent. Alors moi je lui ai posé la question, كيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكمهم وهذا في زمن رسول صلى الله عليه وسلم. Je vous comprends. Je lui demande, mais quel est votre point de vue sur le verset qui dit comment ils t'appellent pour juger entre eux, alors qu'ils ont la Torah entre leurs mains et il y a les jugements des dialectes. Le Coran confirme. عندهم مال التوراة فيها حكم الله وهذا في زمن الرسول ليس قبل الرسول. Comment tu expliques le verset? C'était facile du Coran. Mais il a eu du mal à expliquer le verset. Il a eu du mal à expliquer le verset. Et pourtant, pourquoi a-t-il eu du mal à expliquer le verset? C'est parce qu'il n'était pas au courant de cette chose. Parce que quand vous prenez, vous avez connaissance des Shubuhat, n'est-ce pas? Vous avez déjà la moitié de la réponse. Parce qu'on dit la compréhension de la question est la moitié de la réponse. C'est-à-dire quand vous connaissez déjà les Shubuhat, Allah va vous donner déjà une idée sur la réponse à donner par rapport à ces Shubuhat. C'est pourquoi moi je voudrais, parce que l'Égypte aujourd'hui est considérée comme l'un des pays où les musulmans sont très forts dans l'étude des religions comparées de Muhammad al-Adiyar. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-bas. Donc je demanderai à mes filles. Il y a un livre. Il y a ce livre, si je vais vous montrer ce livre. Je pense que vous tous, vous maîtrisez l'Internet. Hein, vous consultez l'Internet. Hein? Vous verrez que ça vous fera du bien. Beaucoup du bien. Il faut prendre note du nom de ce livre. Chacun de vous doit télécharger ce livre. رد افتراءات المناصرين حول الإسلام العظيم. Prenez ce livre, téléchargez-le. Wallahi, si vous téléchargez ce livre ce soir, vous ne fermerez jamais l'œil. Vous lirez ce livre jusqu'au petit matin. C'est-à-dire des choses que vous découvrez. Vous prenez l'image seulement.
L'imam va nous lire la table de matière après. Je vais vous montrer la table de matière que vous allez lire. Et puis je vais vous donner un autre livre qui est très important. Très très important. Non, c'est pour les imams seulement. Les imams. C'est pour les imams. Non, après on va les donner. Maintenant, il y a un autre livre. Ça, en tout cas, imam, c'est plus de 30 volumes. Mondial. 30 mondial. Ça, c'est écrit récemment, c'est quand j'ai quitté l'Égypte, ils ont fini l'édition. En tout cas, ça vous fera du bien. Beaucoup de bien. Est-ce qu'on n'a pas amené notre wifi? Si, ça est là. Il faut allumer le wifi parce que je vais montrer. C'est loin. C'est loin, laisse tomber alors. Oui. Le titre du livre, c'est Mawsu'atu Bayan al-Islam fi Rad ala iftira'at wa shubuhat. Et c'est, moi je n'ai pas d'internet ici, c'est Mawsu'atu Bayan al-Islam Arrad ala iftira'at wa shubuhat. Plus de 30 volumes. Plus de 30 volumes. Accent inflation mondiale. Rafraîchissez la mémoire. Attendez, moi j'ai problème de dire. Non, non, il n'y a pas de traduction française. Ça, c'est pour les arabophones. Passe l'autre micro là. رد افتراءات المنصرين ممكن نقرأ في الفهرة المقدمة من يعب المسلمون ردوا على افتراء إثبات الوحي عن حقيقة خديجة. هل كان الرسول ينسى؟ ردا على افتراء إصابة الرسول بالسحر. افتراء النبي الانتحار. ما شاء الله. حد الردة. هل الجنة في الإسلام واج وشرب الخمر فقط؟ Mais parce que là ils disent que le paradis des musulmans c'est seulement se marier, boire. ما هو جواب؟ الإرهاب والعنف في الكتاب المقدس. الرد على افتراء رضاء الكبير. افتراء المنصرين حول صفة مكر الله. ومكروا ومكر الله. الله هو ماكر. غروب الشمس في عين حمئة. أرد على افتراء قصة الحمار يعفور. أرد على افتراء الوحي في ثوب عائشة. أرد على افتراء استقبال النبي زائريه في مرض عائشة. الرد على افتراء نقص في سور القرآن الكريم. الأصول في إثبات طهارة آمنة أم الرسول. الرد على أن الرسول اقتبس من شعر مرء القيس لعنة الله عليه.
زواج الرسول من عائشة شبهات من نصراني حائر نبذة عن عيسى عليه السلام وفاة عيسى عليه السلام كيف عالج الإسلام خطيئة آدم من هو الروح القدس التثليث عن النصارى هل له وجود في الإسلام محبة الله في الإسلام افتراء أن الشيطان يوحي إلى الرسول معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعظيم الحجر الأسود تقبيل النبي نسائه وهو صائم أكل تاج نسخة القرآن من عائشة هل شرب الرسول النبي قتل زيد لأم قرفة. ما شاء الله هذا الكتاب يحتاج معلية. بول الشيطان في أذن النائم مكانة المرأة في الإسلام ما هو القرآن تغيير الحجاج حروف المصحف البشارة بالنبي في الكتاب المقدس من هو الأسكندر ذي القرنين من الذي كتب القرآن التعرف على بعض أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله حديث أبوال الإبل النساء ناقصات عقل ودين الصلاة على النبي معجزة الإسراء والمعراج لماذا شرع الإسلام الطلاق حديث الذباب السبايا وملك اليمين نعيم المرأة في الجنة افتراء أن الرسول تجاهل الأعمى هل يوجد محلل في الإسلام مباشرة الرسول لزوجته وهي حائض تبارك الله أحسن الخالقين التنقيط في القرآن البشارة إلى موسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله الجزية في الإسلام عريانا يجر ثوبه تعدد زوجات النبي ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر تسمية مريم بأخت هارون الناسخ والمنسوخ رفع المعطوف على المنسوب غير مسلم ينفي حدوث التزوير في الكتاب المقدس تحريف مخطوطات الكتاب المقدس الرد الوجيز لهدم التنسير والتكريس كوكا تم بكتاب نكونو كاتون فو كمان كان ni français là ko wakati nyama te me kitabun de doron aya donc afo loni kala be ma ko kitabun na rechi folo le kani kitabun ça fait la première fois que j'ai découvert ce livre vraiment c'est très très intéressant et on va faire tout possible pour trouver ce livre et on reste en contact. Shukran Habib. Merci docteur. Ça c'est mon cadeau. De la connaissance. Cadeau à tous les imams. Et le deuxième livre là, ça c'est plus de 30 volumes. Akthar min Salatin mondial. Ça maintenant, il y a un volume spécial de Radda la Shubahat al-Mazhuma de Akhwal Lughawiya du Coran al-Karim. Il y a une touche spéciale de ça. Donc les arabophones vont vraiment tirer profit. Tout ce qui est de la langue arabe dans le Coran, comment les chrétiens arabes utilisent pour essayer de détourner les musulmans de leur religion. Il y a un modèle spécial pour répondre à ça. Chaque volume a un sujet spécial qu'il traite. C'est plus de 30 volumes. Donc le titre c'est Mawsu'at Bayan al-Islam Afrad al-Iftira'at al-Subhani. Donc quand vous avez ça, il y a des maktabat waqfiyya, maktabat shamila, vous allez trouver ce livre, vous téléchargez ça. C'est pourquoi les imams, nous devons avoir des tablettes comme celle-ci. Les imams. Il faut avoir des tablettes comme celle-ci. La connaissance évolue. Avec cette tablette, vous voyez ici, donc ma tablette, je vais vous montrer ça. Regardez. Je vais vous
donner. Ça, c'est une tablette. Trop de micros chinois ici. Voilà. Oui, la tablette, c'est une tablette qui m'a été offerte par la TDR. Ça, on l'a offert à Gaza. Vous voyez ici. Imam, tout ça, ce sont des livres. Je peux porter 10 000 livres dans cette tablette. Je peux transporter 30 000 livres dans cette tablette. Ouais, tous ces livres. Ouais. Tout ça, c'est ça. Ça va Takbir. Le docteur est là. Ouais, par exemple, ces livres. Tout ça sont des livres. Ouais, c'est libre. الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة. Les livres là. complet. Même si j'ai un problème de yeux, je peux agrandir. Donc les imams, Chacun de nos imams doit avoir une tablette et avoir des livres. Il y a aujourd'hui des Mawsou'at al-Khutbah. Mawsou'at al-Khutbah. Vous pouvez télécharger une Mawsou'a sur le net. Vous avez plus de 10 000 khutbah. 10 000 khutbah. Il vous suffirait seulement d'avoir le temps, assez de courage et d'énergie pour les lire, les parcourir. Vous choisissez selon le sujet. Parce que c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il arrivera un moment où la connaissance va se répandre tellement sur la terre que les gens vont même faire quoi? Vont refuser la connaissance. Nous avons alam al-insan ma lam ya'lam. Donc c'était ça mon cadeau. Au lieu de me demander des explications comme l'a fait l'imam, ça se trouve. La réponse à votre question se trouve dans les livres du prophète. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Ça se trouve là-bas. Ça se trouve dans les livres. Vous allez lire ce soir-là, celui qui aura la chance de télécharger ça, même si son téléphone, parce que vous pouvez télécharger en version PDF. Wallah, vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Vous allez lire ces livres jusqu'au petit matin. Tellement que ça vous fera découvrir des choses, ça vous fera aimer votre religion, ça vous donnera la fierté d'appartenir à l'islam, et au final, vous n'aurez peur d'aucun affaire. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa takbir. Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nous disons merci. Merci, docteur. Inch'Allah. Nous disons merci au docteur, Inch'Allah. Merci, docteur. Et les imams ici présents, docteur nous est tous mis en mission. Ceux qui n'aiment pas faire les mourajas là, dès maintenant, levez-vous. C'est Mouraja qui approfondit la connaissance de l'homme. Celui qui ne fait pas Mouraja, il serait gagné. Donc d'ici la semaine prochaine, on doit tout faire pour savoir au docteur. Vraiment le livre, on a fait des recherches là-dessus. Voilà ce qu'on a appris sur le livre comme ça. Je vois que tu aimes trop taquiner les vieux. Ok, docteur dit d'arrêter de vous taquiner. Donc, alhamdulillah, nous disons merci au docteur. Je vais passer le micro au chef Ibrahim. Mais, alhamdulillah, je vais docteur. Lui-même, c'est. Ok, pour votre amour qu'il a, il a donné votre nom à son fils, Abdul Majid, Inch'Allah. C'est pourquoi depuis là, il n'arrive pas à parler. Il est très très sur l'émotion. Il n'arrive pas à parler. Vraiment, il vous pose beaucoup dans son cœur, il vous parle beaucoup à Boulevard, Inch'Allah. Donc là, avant que le chef va prendre la parole, il est prêt à lire la prière. Nous allons nous diriger à la mosquée, Inch'Allah, on va prier après l'intervention du chef Ibrahim Diakité. Mais il y a une chose qu'on va dire à l'imam, il n'est pas fait à la maison, donc nous n'aime pas faire prier les gens.
Donc, arrivant à la mosquée, on va lui dire, imam, bismillah, vous prier les gens. Non, non, essayez déjà un imam qui va lui dire, la mosquée n'est pas commune. Donc, alhamdulillah, quand nous allons nous retrouver dedans pour la nourriture, après la nourriture, tout le monde va rester sur sa table. Celui qui a une question à poser peut poser directement au docteur, le docteur va répondre à sa question, Inch'Allah. دكتور عبد المجيد ان شاء الله باسم الائمه جميعا ننتقل من لغتنا المحليه اللغه الفرنسيه وجوله ونتدرج الى لغتنا العلميه والدينيه التي تجمعنا كطلاب العلم والمدرسين والائمه. باسم الجميع وباسم أئمة بسام نحن في هذا اليوم سعداء ومسرورون جدا باستقبالكم في هذا البلد وفي هذه المنطقة وفي هذه المنطقة بكل صدق ووفاء. نحن اليوم كنا مشغولين كثيرا، ولكن إذا يأتي إليك ضيف عزيز يجب أن تستقبل هذا الضيف بكل احترام ووقار. ولسبب ذلك الأئمة برغم أشغالهم تركوا أشغالهم وأمورهم وجاءوا لاستقبالك، لأنك تقوم بدور الذي هم يقومون به في تربية هذا المجتمع وفي الوقوف مع هذا الدين الإسلامي على مستوى المعمورة. فنحن عندنا طلب موجه إلى شخصيتكم الكريمة، وهذا الطلب طلب واحد فقط، وهو أن تشمل في دعوتك التركيز على الوحدة الإسلامية، لأننا نحن بأمس الحاجة إلى هذه الوحدة، سيما في هذا الوقت بالتحديد. تعرفون أكثر منا بأن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اليوم جهل المسلمين بالإسلام وعدم وعيهم لمخططات أعداء الدين. انظر ماذا يحدث في فلسطين. فهنا نحن نريد منك بصفتك رجل معروف في العالم الإسلامي وعندك كثيرون من الأتباع أن تضيفوا على دعوتكم الوحدة الإسلامية، ونشكركم جزيل الشكر ونقول لكم أهلا وسهلا. وقبل أن تغادروا إلى بلادكم سوف سنكون عدد الإخوة ونذهب إليكم لنسلم عليكم. وشكرا لكم من جديد، وشكرا لكم ووفقكم الله، والضيف الذي صحبكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور. ما يحتاج كلام. شكرا.